Aujourd'hui, trouver des écouteurs, c'est pas toujours simple. Il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que je prends des écouteurs ouverts, fermés, des intras, un casque? Bon, bah, je vais pas avoir de réponse dans cette vidéo. Mais je vais vous présenter une paire d'écouteurs qui me semble intéressante à regarder de plus près. Allez, c'est parti après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne et tests de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, donc, on va parler d'écouteurs. Donc, on est un peu dans l'audio, hein, c'est rouge derrière. Et donc, forcément, ouais, les écouteurs. Et franchement, bah, c'est un peu la jungle. Alors, on peut partir sur le modèle qu'on connaît tous, les AirPods. Voilà, c'est une valeur sûre, ok. Mais très concrètement, c'est une valeur sûre à un certain niveau de prix. Il y a une qualité, mais à un certain niveau de prix. Ensuite, là-dedans, il peut y avoir, bah, est-ce que je prends des intras ou pas des intras? Moi, je sais qu'il y a des personnes qui supportent pas avoir les écouteurs dans les oreilles. Donc, les intras, c'est mort. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je vais vous présenter une paire d'écouteurs qui ne sont pas des intras, d'une marque que j'ai déjà présentée sur la chaîne, d'accord? Je vous ai présenté un casque qui, moi, m'avait assez bluffé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets un petit truc quelque part, vous allez voir, pour que vous puissiez aller la regarder, parce que ce casque-là, il vaut le détour. Franchement, je le dis, je l'ai recommandé. Des personnes près de moi qui l'utilisent et qui me disent c'est vraiment bien. Et la marque m'a contacté pour vous présenter maintenant ce produit-là. Et ouais, des écouteurs. Alors, on va aller à la simplicité. Il va y avoir un déballage très rapide, très succinct. Hein, ce sont des écouteurs. Et puis moi, après, je vais les tester. Et je reviendrai dans quelques jours pour vous donner mon avis sur le son, etc., etc. Allez, c'est parti. Donc, hop, je perds pas de temps. Hop là, voilà le déballage. Hein. Donc, très sommaire, très minimaliste. Mais j'aime bien. Donc, cette marque, bah, c'est Tozo. Hein. On les a déjà eus sur la chaîne. Là, c'est les Tozo Open Ear Ring. Le boîtier, je le sors. Je regarde rapidement. Qu'est-ce qui est fourni avec? Eh bien, un petit câble, d'accord? USB-A d'un côté et USB-C de l'autre. Voilà. Donc, USB-A, USB-C, petit câble, hein, 15 cm, peut-être 10. Vraiment court. Vous n'allez pas le brancher sur votre table de nuit si vous avez une prise au sol. J'aime bien, j'aime bien. Première sensation, hein, côté ici, donc là on a le port USB-C, assez solide, assez épais j'ai l'impression. Le petit bouton à côté du port USB-C. Sur le dessus, tac, la marque Tozo, c'est assez discret. Moi j'aime bien. Ensuite j'ouvre. Alors, ce qui est cool, c'est que quand on ouvre déjà, premier point ici, bon bah vous voyez, tous les connecteurs sont bloqués avec des petites languettes, donc ça se charge pas, ça se décharge pas. Je prends et voilà à quoi ressemblent les écouteurs. Et ça, on a moins l'habitude de les voir comme ça. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est que ça, j'ai jamais testé. D'accord? De cette manière-là, j'ai jamais testé. Et le truc que j'aime bien direct, c'est quoi? C'est hop, là j'ai un écran. Et ça, c'est vraiment bien aussi. C'est-à-dire que cet écran, voilà, je peux juste appuyer derrière, hein, mais cet écran me donne l'indication de la charge. Pas la peine de l'appairer, de regarder, etc. J'ai l'indication de la charge. Je vois si les écouteurs sont dedans ou pas et comment la charge est prise en compte ou non. Et ça, c'est plutôt chouette. Pour le mettre, alors, faut bien regarder. Donc, la partie où il y a les deux petites parties ici, là, que vous voyez, hein, les deux connecteurs, bon, bah ça doit être à l'extérieur. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. D'accord? Là, voilà, vous allez voir. Vous avez, eh bien, le haut-parleur. Donc, cette partie-là va du côté de l'oreille. Alors là, c'est bien la gauche. OK. Donc, hop. Donc, ouais, ça fait des boucles d'oreilles, hein, je le dis très clairement. Moi, voilà, je suis fashion tech maintenant. Voilà, c'est comme ça. OK, OK, j'ai entendu des bips et tout ça, je vais prendre mon téléphone, je vais appairer. Ouais, l'appairage tout de suite, j'ai eu un gling gling, c'est apparu, hein. Voilà. Et alors ce qui est cool, si vous avez plusieurs produits de chez eux, c'est que normalement, voilà, j'ai l'application. Donc l'application, hop, ils ont tout de suite été reconnus. Et voilà ce que ça donne donc sur l'application. Hein. Vous voyez, hop, c'est bien reconnu. Il y a les modèles d'EQ, hein, d'équaliseurs qu'on a à chaque fois. On peut créer le sien. Et là, tout de suite, ce que j'aime bien avec Tozo, c'est hop, mise à jour. Alors, première sensation, hein, je vous le partage. Là, à porter, c'est pas désagréable, ça ne sert pas, c'est flex. Donc voilà, moi j'ai des oreilles assez grandes quand même. Ça fait bizarre parce que bah ouais, c'est dans le creux de l'oreille, c'est pas dans l'oreille. Donc bah et puis alors par contre, comme ça appuie là des deux côtés, voilà, ça appuie légèrement, mais ça ne bouge pas, hein.
Sincèrement, là, je peux courir avec et tout ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne bouge pas. Je vais faire ma première écoute, bien évidemment. Alors moi, je vais vous couper cette partie-là. Alors bon, je vous livre mes premières impressions avant d'aller le tester plus longuement et de vous faire un retour derrière. J'ai testé, alors cette partie-là derrière est tactile, d'accord? Donc, il faut apprendre les gestes. Il y a des différences droite-gauche suivant les gestes pour monter et descendre le son, par exemple. Il y a plusieurs tapes, 1, 2 tapes, 3 tapes, 4 tapes, etc. Bon, c'est très réactif, ça marche bien. C'est un peu long pour le volume. Faut rester en fait appuyé sur, le gauche pour descendre et le droit pour monter. Bon, ça incrémente, un peu lentement, mais si on a les mains prises, ça peut le faire. On est OK et puis c'est pas mal d'avoir mis du tactile là-dessus. Au niveau du port, alors au niveau du port, bon, bah, écoutez, c'est pas désagréable. Ça se sent légèrement, hein, encore une fois, mais bah, voilà, ça bouge pas, hein. Sincèrement, ça ne bouge pas. Ça, c'est cool. Ensuite, bah, si on continue un petit peu par rapport à ça, c'est alors comme je le disais, vous voyez, regardez, là, c'est que mon oreille, bon, c'est pas très sexy, hein, bien évidemment, mais n'est pas du tout obstruée. C'est-à-dire que là, je profite encore des sons extérieurs et ça, c'est plutôt pas mal quand on veut, bah, soit être dans un environnement où on veut être encore connecté avec l'extérieur, ne pas être complètement isolé, ça peut vraiment avoir son sens. Ensuite, forcément, bah, ouais, le look, ça, c'est une question de choix. Les gens aiment ou n'aiment pas. Mais en tout cas, voilà pour l'instant les premières impressions. L'application fonctionne très bien. Comme la première fois avec Tozo, bah, je trouve que l'équaliseur, c'est plutôt bien. À chaque fois que j'appuie sur un type d'équaliseur, bah, je sens une différence. Ça se règle. Quand je laisse l'équaliseur sur flat, le son, la première écoute, c'est pas génial. Mais après, j'ai commencé à régler un petit peu et c'est très correct. C'est pas au niveau du casque que j'ai essayé, ça je le dis, mais encore une fois, les écouteurs et les casques sont 2 mondes différents. Alors il y a beaucoup moins de réglages, bien sûr, il n'y a pas d'annulation de bruit, hein, ce genre de choses, mais en tout cas, je trouve ça plutôt intéressant à voir après dans la durée en termes d'autonomie, de retour. Moi, je vais faire aussi des appels et on pourra regarder tout ça en détail, bah, une fois que j'aurai passé quelques jours avec et moi je reviendrai pour conclure. Et pour vous, c'est dans une seconde. Alors, ça fait quelques jours que j'utilise les écouteurs Tozo. Bon, je vous fais un retour, voilà, sans concession dessus. Il y a plein de choses à dire. Alors, je vais commencer déjà par tout ce qui va bien. Bon, bah, ce petit boîtier, franchement, avec, quand on ouvre et quand on appuie surtout, bien la possibilité de voir la batterie restante. Ça, c'est vraiment bien. Voir le niveau de charge. Voilà, sans avoir à attendre que, en ouvrant votre téléphone ait à vous donner les informations, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, alors, c'est un élément mitigé, c'est-à-dire que j'aime bien le port, d'accord? Mais au bout d'un moment, alors ça va être très dépendant de la forme de vos oreilles. Cet élément-là, ce petit anneau ici, ou quand je le mets ici, d'accord? Donc à mettre, hein, hop, vous voyez, c'est tout de suite mis, c'est plutôt bien, voilà. Et ça tient bien, ok. Maintenant, bah, ils ne se font pas oublier, d'accord? Je ne les oublie pas, j'arrive à les sentir, ils ne me font pas mal, mais je les sens. Moi, j'aimerais bien d'arriver à les oublier. Ça, c'est le deuxième point. Mais sinon, bah, ils tiennent super bien et c'est vraiment intéressant. Alors bien évidemment, il n'y a aucune réduction de bruit, d'accord? Vous avez le conduit qui n'est pas du tout obstrué. Alors ça a l'inconvénient, bah forcément, si vous voulez de la réduction de bruit même passive, bah vous n'en avez pas, d'accord? Ça a l'avantage que vous entendez tout l'environnement, d'accord? Donc suivant ce que vous souhaitez, bah forcément, soit vous allez vers un côté, soit vers l'autre, mais avoir les deux, ça me paraît compliqué. On continue toujours, on va parler de la qualité sonore. Alors la qualité sonore est correcte, d'accord? Le son est correct. Moi, au niveau de l'application, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de réglages. J'invite vraiment à utiliser l'équaliseur, mais ça va. On a des basses qui sont là. C'est pas omniprésent, mais encore une fois, avoir des basses dans quelque chose qui n'est pas fermé, c'est plus difficile, d'accord? Les médiums et les aigus, ça va. C'est pas trop sifflant, ça craque pas. Donc il y a vraiment ces éléments-là qui sont intéressants. Alors maintenant, pour être honnête, on a eu mieux. Mais sur ce type d'écouteur, c'est la première fois. D'ailleurs, ça m'amène à un autre point, c'est la qualité des appels. Là, par contre, ça pêche. J'ai appelé et on me trouvait que ma voix était lointaine. Ça, c'est vraiment le truc qui est dommage. Mais c'est logique, hein. Vous avez des micros qui sont certainement sur ces parties-là. Et le truc, bah, c'est que quand vous le mettez sur l'oreille, hein, comme ça, hop, voilà, hop, une fois qu'on a le coup, hein, ça se met bien. Mais bah, j'ai pas de tige qui oriente, même si c'est très court, vers la bouche, d'accord? Donc, bah, en plus, si, je sais pas où ils sont, mais je pense qu'ils sont là, dans cette partie-là, mais si vos micros sont derrière, bah, votre oreille, qui est peut-être collée au micro, suivant votre oreille, eh bien, elle peut faire un peu obstruction. Donc, bah, ça fait un son lointain, un peu étouffé. La qualité, si vous le prenez pour la qualité d'appel, c'est pas cela qu'il va falloir prendre.
Alors maintenant, je vais conclure dessus. Donc, sur les points que j'aime bien, j'aime bien l'autonomie. Franchement, ils annoncent 10 heures sur une simple charge et 40 heures au total avec le boîtier, donc c'est quand même plutôt pas mal. On va pas les recharger toutes les 2 secondes. J'aime bien également le look, c'est un peu changeant, etc. Maintenant, les points moyens, c'est la qualité sonore, c'est sans plus, d'accord? Et le port. Moi, avec mes oreilles, c'est vrai que je les sens encore, j'aurais bien aimé qu'ils se fassent complètement oublier, ça aurait été vraiment top. Et vraiment, le point sur lequel j'ai un gros bémol, c'est la qualité d'appel. Si vous les utilisez souvent pour passer des appels, passez votre chemin. Je pense pas que ce soit les meilleurs de la catégorie, loin de là. Il me reste un dernier point, et bien c'est le prix. On les trouve à une cinquantaine d'euros. Bon, c'est pour une paire d'écouteurs, on va dire assez classique dans cette gamme-là. Maintenant, pour le look, etc., je sais pas dire si c'est un peu trop, un peu pas assez. Peut-être qu'il y aura des promotions, j'en sais rien. Maintenant, à ce prix-là, on trouve le casque Tozo HT2. Si vous n'avez pas besoin d'écouteurs, mais que vous voulez vraiment du son, une isolation de bruit, enfin des choses qui sont plutôt qualitatives, je vous dirais, allez plutôt sur le casque que sur ces écouteurs-là. Maintenant, c'est pas du tout le même port, c'est pas exactement le même usage, donc à comparer, c'est pas forcément la meilleure chose, mais je préférais vous le dire. Et bien encore une fois, je remercie la marque Tozo de m'avoir fourni ce produit pour le test. Comme d'habitude, je peux dire ce que je veux et il ne voit pas la vidéo avant. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.